Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 10 novembre. La grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Ô Dieu éternel, tu brises les barrières qui nous empêchent de te célébrer. Tu renverses les barrières qui nous séparent les uns des autres. Tu enlèves les barrières qui nous ferment à ta présence. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous limite et permets-nous de voir au-delà des apparences. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 246, le cantique 21-15. Venez le célébrer et nous le chantons 2 fois. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel, parole du Seigneur. Et nous louons l'Éternel en chantant le cantique 12-01 à la page 170, les 3 premières strophes. Je louerai l'Éternel.
Je crois en Dieu, notre Père, qui nous considère comme ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons le pardon, la joie et le salut. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit, qui nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et qui nous révèle la parole de Dieu en Jésus-Christ. Je crois en l'Église du Christ, qui est universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont unis en Jésus-Christ. Je crois à la vie qui ne cessera jamais. Et nous chantons ensemble, à la page 532, le cantique du mois, donc le cantique 36-33, « Un même Dieu et Père ». Écoutons ce que Dieu attend de nous à travers cette exhortation de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas l'obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Parole du Seigneur. Dans l'Évangile, Judas a trahi Jésus et Pierre l'a renié. Tous les deux étaient perdus. Judas s'est pendu, Judas a choisi la mort. Pierre s'est repenti.
Par une vie au service du Christ, Pierre a choisi la vie. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais trop souvent, nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité. Trop souvent, nous nous enfermons dans l'indifférence. Chaque fois que nous nous laissons aller à la résignation, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions l'Évangile, c'est la mort que nous choisissons. Mais Seigneur, tu nous appelles à la vie, à être des fils et des filles de la résurrection. Alors nous t'en prions. Christ vivant, fais grandir en nous ta vie. Christ vivant, apaise nos peurs. Christ vivant, accorde-nous ton esprit. Christ vivant, donne-nous ta joie. Amen. Souvenons-nous que Dieu peut offrir son pardon. Souvenons-nous qu'à l'heure de notre fin, si nous gardons la foi, si nous combattons le bon combat, nous pourrons compter sur son salut. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 48-05 à la page 763. Quel ami fidèle et tendre. Tordez-nous
Je vous invite à la prière. Seigneur, au moment où nous ouvrons les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées et une approbation de notre justice. Si nous agissons de la sorte, alors nous sonderons les Écritures, mais nous passerons à côté du Christ. Au moment où nous ouvrons la Bible, Seigneur, accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole contexte nos choix de vie, change notre cœur pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Amen. Merci. Vient le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture 1 Roi 17, les versets 10 à 16, et comme deuxième lecture Marc 12, les versets 41 à 44. Nous lirons donc dans 1 Roi 17, les versets 10 à 16. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarapha. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander : « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit : « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit : « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Nous lirons maintenant dans Marc 12, les versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus a observé la manière dont les gens jetaient leurs offrandes dans les corbeilles du temple à Jérusalem. Pour ce faire,
Il n'a pas fait preuve d'une grande curiosité parce qu'en ce temps-là, on donnait l'argent à un prêtre qui vérifiait et contrôlait l'opération. Peut-être même qu'on annonçait alors le montant du don. Les dons à cette époque étaient une affaire publique. Quand on se tenait à proximité des paniers d'offrandes, on pouvait donc savoir qui donnait quoi et combien. Jésus n'a pas eu d'effort particulier à faire pour observer la scène. Et Jésus a vu de nombreux riches venir mettre beaucoup d'argent. Cet argent était destiné assurément au temple, il y avait toujours quelque chose à construire, à rénover, ou alors aux prêtres pour le fonctionnement du temple, peut-être pour aider les pauvres. En tout cas, c'était un don fait à Dieu, et les riches donnaient beaucoup à Dieu. Jésus a aussi vu venir une pauvre veuve. Il l'a vue mettre 2 des plus petites pièces de monnaie comme offrande, une contribution très modeste destinée à Dieu. À côté de tout l'argent des riches, les petites pièces de monnaie de la pauvre veuve étaient quantité négligeable, ou presque. Pour l'entretien du temple, sa petite contribution ne jouait pratiquement aucun rôle. Et peut-être même que certains, quand ils ont vu son geste, ont esquissé un léger sourire avec un peu de condescendance. Jésus, lui aussi, a remarqué la grande différence entre ce que les riches donnaient et ce que donnait la pauvre veuve. Et il attire l'attention de ses disciples sur ce qu'il vient de voir. Mais Jésus chamboule les idées reçues. La pauvre veuve a donné le plus. Les 2 petites pièces de monnaie qu'elle a données représentent beaucoup plus que l'argent des riches. Et Jésus a dit, les riches ont donné beaucoup d'argent de leur superflu, et donc de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. En revanche, la femme, elle, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait et n'a rien gardé pour elle-même. L'Évangile nous décrit aujourd'hui 2 attitudes possibles face à Dieu, 2 manières de se comporter vis-à-vis de la foi. Dans ce passage, il y a 2 attitudes, celle des riches et celle de la pauvre veuve. Mais attention, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les riches. Ici, le propos n'est pas d'évaluer ce que les uns et les autres donnent, mais plutôt d'évaluer la manière dont ils donnent. En fait, cette histoire de sous, c'est une manière pour Jésus de nous livrer un enseignement sur le don et sur la foi, sur la confiance en Dieu. Prenons les riches. Nous disposons de 2 informations. Ils donnent beaucoup, mais ils donnent de leur superflu. Par conséquent, même si cela arrange les affaires du temple, et même si cela fera certainement du bien à ceux qui sont en détresse, leur être intérieur, leur ego, n'a pas été travaillé par ce don. Parce que quelque part, en définitive, les riches de cette histoire montrent qu'ils ne considèrent pas que Dieu soit un besoin pour eux. Alors Dieu fait partie du superflu, de l'accessoire. On lui accorde un peu de temps, un peu d'argent en l'occurrence, mais finalement, il pourrait très bien faire sans lui. Passons maintenant à la pauvre veuve, qui est l'exemple que le Christ nous laisse à méditer. Et là aussi, nous disposons de 2 informations. Elle donne très peu, mais elle donne de son nécessaire. Jésus précise qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La veuve a donc une compréhension très différente des riches. Pour elle, Dieu est un besoin vital. Dieu fait partie de son nécessaire pour vivre. On voit bien qu'elle considère Dieu comme celui qui lui procure son pain quotidien. Et c'est pour ça qu'elle va jusqu'à se priver de pouvoir acheter son pain pour être sûre d'accorder une place à Dieu dans sa vie. Tout l'indispensable qu'elle avait pour vivre et pour survivre, c'est-à-dire des pièces de monnaie insignifiantes, eh bien, elle donne tout. Elle a donné plus que les riches, malgré les fortes sommes qu'ils ont offertes en offrande, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, sans rien retenir pour elle. Elle donne sans calculer, sans penser à demain. Elle donne sans contrainte, sans l'ombre d'une hésitation. Elle avait constaté que Dieu veillait sur elle. Elle avait fait l'expérience que Dieu s'occupe d'elle comme des oiseaux dans les cieux et des lys dans les champs.
Il nous donne effectivement le pain quotidien et elle n'a plus rien en réserve, mais elle sait pertinemment que Dieu ne l'oubliera pas. La femme n'a rien en trop, mais elle donne tout ce qu'elle avait. Elle connaît Dieu, le Père, dans les cieux, et elle lui fait totalement confiance. Elle sait qu'elle ne l'oubliera pas. S'il se soucie des oiseaux et des lys, alors certainement il se souciera d'elle aussi. Et ce texte laisse songeur. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Faisons-nous suffisamment confiance à Dieu notre Père? Confiance dans le fait qu'il prend soin de nous, comme il se soucie des oiseaux du ciel et des lys dans les champs? Je pense que cette pauvre veuve nous montre quelque chose d'important. Elle voit au-delà d'elle-même, au-delà de son environnement immédiat, de son bien-être, et quelque part, elle a une grande liberté. Et dans ce texte, il n'est pas question d'abord de montant, mais plutôt de l'attitude sous-jacente. Cette veuve est libre de tout donner. Elle donne son gagne-pain, autant dire qu'elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. On pourrait dire qu'elle donne finalement sa vie en intégralité. Elle donne toute sa confiance. Et quelque part, en faisant ça, elle se dépasse. Et cet épisode rappelle aussi la manière dont Dieu a agi avec Élie à Sérapta, dans notre première lecture. Il y a une famine dans cette ville, et Dieu ne laisse pas Élie mourir de faim. Il donne tout à Élie, à travers les dons qu'une femme pourtant éprouvée pendant cette période de disette va accepter de faire. Et à l'image de la pauvre veuve et de la femme de Sérapta qui aide Élie, on nous parle ici de donner. On nous enseigne le véritable aspect du don. Dans Marc 12, 44, notre traduction dit que la veuve a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais si on traduit de manière littérale du grec, eh bien ça donnerait quelque chose comme « elle donne toute sa vie ». Autrement dit, le don de la veuve ne prend pas sens à partir de l'avoir, à partir des montants. La valeur n'est pas dans le montant du don, la valeur est dans l'être. C'est le fait qu'elle se donne elle-même, qu'elle donne toute sa confiance. Et le don doit se penser, se vivre par rapport à l'être. La veuve ne donne pas juste des sous, elle se donne à Dieu. Son offrande, c'est elle-même. Elle a mis toute sa vie dans le tronc, quelque part. Voilà ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui, non pas à considérer Dieu comme un aspect superflu et accessoire de nos vies, mais comprendre que Dieu fait partie de nos besoins, et même qu'il est parmi tous nos besoins, celui dont nous avons le plus besoin pour vivre, car au bout du bout, eh bien, c'est lui qui pourvoit à toute chose. En fait, le Christ nous dit ici qu'il faut se donner tout entier à Dieu, comme il nous dit ailleurs qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Se donner à Dieu et l'aimer avant toute autre chose, c'est reconnaître que seul l'amour, compris comme don de soi à Dieu, et par là même l'amour à notre prochain, eh bien c'est reconnaître que seul l'amour, seule la vie comme don de soi, est une vie digne d'être vécue. Et oui, se donner à Dieu et l'aimer de tout son cœur, c'est la chose la plus belle. Et pour ça, il faut se donner entièrement. Et dans tous ces dons que l'on fait, dons de temps, dons d'argent, dons d'efforts, eh bien, quelque part, on exprime le véritable don de nous-mêmes. Et paradoxalement, dans ce don de nous-mêmes, nous recevons bien plus de la part de Dieu, car se donner à Dieu, c'est tout recevoir de lui, et c'est recevoir de lui en premier la force d'aimer, la force de continuer à espérer, de continuer à vivre d'une vie vivifiante. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Merci Seigneur, parce que tu es là pour nous, parce que tu pourvois tous nos besoins. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour, de notre confiance en toi. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 706, le cantique 45-21, « Trouver dans ma vie ta présence ». Vraiment, il est juste et bon, Seigneur notre Dieu, de te dire notre reconnaissance et de proclamer toute la place que tu occupes dans nos vies, toi, Père très bon, Créateur de l'univers et Maître de l'histoire, par Jésus, ton Fils, le Christ, notre Seigneur.
Il est venu pour le salut et la rédemption. Merci, Père, pour tous nos frères et sœurs qui, partout ici-bas, donnent leur temps, leur force, leur vie pour que l'amour, la justice et la paix progressent dans ce monde. Avec tous ces témoins de l'Évangile, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux qui vivent de ton esprit, nous te remercions pour ce don que le Christ fit pour notre vie à tous en chantant ta gloire. Et je vous invite à chanter de la page 983, le 62-42. Ô Christ, toi notre intime, notre libérateur, toi qui chéris la vie de chacun d'entre nous, nous te disons merci pour les gestes et les paroles que tu nous as partagés. Au moment où tu allais donner au monde le signe le plus fort qui puisse être donné pour notre libération. Le soir où tu fus livré, tu as eu le cœur de partager avec tes disciples un dernier repas, celui de la Pâque. Les évangélistes nous racontent que ce soir-là, tu t'es mis à table avec tes disciples, que tu as rompu le pain et leur as donné en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Puis tu as pris la coupe, la leur as partagée en disant « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous mangez et buvez. » Chaque fois que nous partageons ce pain et ce vin, nous annonçons ta mort et ta résurrection, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. Loué sois-tu. Amen. Nous nous souvenons avec gratitude de ta résurrection et qui nous ouvre le chemin de la rédemption. Nous prions. Seigneur, donne-nous une part de l'esprit qui animait Jésus. Nous pourrons alors suivre son chemin et participer à ton projet de salut pour tous. Qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions aussi ton esprit et le pouvoir de parler et d'agir en serviteurs, obéissants et fidèles. Amen. Aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament, on nous exhorte pas seulement à accueillir des étrangers dans notre maison, il nous montre aussi des étrangers qui deviennent de précieux cadeaux pour leurs hôtes. Lorsque la veuve de Sarepta offre un repas et un abri à Élie, au jour de la famine, celui-ci se révèle être un homme de Dieu qui multiplie l'huile et la farine et qui relève son fils d'entre les morts. La distinction entre hôte et invité est bouleversée. C'est l'invité qui offre, c'est l'hôte qui reçoit. C'est comme dans la Sainte Seine où le Christ est l'invité qui frappe pour que nous lui ouvrons notre porte. Et c'est pourtant lui qui préside le repas. Comme la veuve de Sarepta, nous avons dressé la table, nous avons rassemblé le pain et le vin, mais c'est lui qui nous invite. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons
est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Seigneur, nous te rendons grâce, car comme à Sarepta, ce repas a été plus que le partage du pain et du vin. Il est devenu nourriture pour notre foi et lumière dans nos nuits. Accorde-nous maintenant d'inscrire dans notre vie la paix et la louange, en partageant l'huile, la farine de nos maisons, en vivant l'espérance de ta résurrection. Unis dans l'intercession, nous te disons, Dieu Tout-Puissant, tu es le refuge de tous ceux qui cherchent le secours, et nous venons nous recommander à ta bonté et t'adresser nos prières pour tous les hommes. Protège ton Église universelle, corrige ses erreurs, guéris-la de ses peurs, afin qu'elle annonce fidèlement ton salut. Nous te prions pour les décourager, pour ceux qui souffrent. Dans leur épreuve, donne-leur d'espérer en toi, accorde-leur la liberté et l'assurance de tes élus. Souviens-toi des malades et de ceux qui voient souffrir ceux qu'ils aiment. Aie compassion, Seigneur, aie compassion des isolés et de tous ceux que l'inaction accable. Ramène à toi les égarés. Aie pitié de ceux qui ignorent leur pauvreté de foi. Attire à toi ceux qui ne savent pas te prier. Fortifie tous ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. Seigneur, dirige les hommes et les femmes qui gouvernent les nations, éclaire ceux qui administrent la justice, secours les peuples victimes de la guerre, inspire à toutes les nations la volonté de vivre en paix. Seigneur, Dieu, aie pitié de ce monde qui t'appartient, accueille et exauce dans ta grâce les prières de ceux qui se confient en toi, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que notre frère Jésus-Christ nous a apprises, et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation,
La grâce et la paix du Christ vous sont données. Nous pouvons retourner à nos places. Le second ton de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Alors, plusieurs annonces. La prochaine réunion de prière se tiendra le 15 novembre à 14 h. Le catéchisme ado, le 13 novembre de 17 à 18h30. Le 23 novembre à 10 h, de 10 h à 12 h, le conseil d'administration vous invite à une réunion d'information ouverte à tous sur le fonctionnement d'un conseil d'administration. Le groupe de prière des jeunes se réunira le 24 novembre à 12h30 après le culte. La répétition des cantiques nouveaux avec Bénédicte, la prochaine séance le dimanche 24 novembre à 14h30. Rencontre de l'Avent. Ici, dans notre temple, notre rencontre de l'Avent se déroulera le dimanche 1er décembre après le culte. Ça commencera après le culte avec un apéro dînatoire et continuera dans l'après-midi. Je rappelle aussi les calendriers. La commande de calendrier, dans la salle annexe, il y a un petit tableau où vous mettez votre nom et ce que vous voulez comme calendrier, etc. Nom, calendrier et nombre. Pour parler des rencontres de l'Avent, il y a aussi plusieurs choses qui ce week-end-là se déroulent, notamment le samedi 30 novembre au temple de Jemap à 19 h. Et puis 18 h, 19 h, une comédie musicale, un Noël pour le monde. À Dour, le week-end du 7 décembre au 8 décembre, le 7, il y aura un concert à 17 h et le dimanche 8 décembre, un repas après le culte. À Boussu, dimanche 15 décembre, après le culte, un repas au profit des hommes. Les différents folders sont disponibles et certaines affiches sont dans la salle. Notamment, je n'ai pas l'affiche de pâturage. Le dimanche 1er décembre à 18h30, il y aura un concert du groupe Eliata. Le conseil de district nous demande, et nous répondons à son appel, il y aura un tronc spécial le 3e dimanche du mois, de certains mois, pas tous les mois, mais le 3e dimanche, un tronc spécial qui est réservé aux jeunes et au logement de la jeunesse qui feront partie du rassemblement régional. C'est une aide que nos paroisses font pour les jeunes. Ils ont décidé que pour eux, ce serait gratuit. Je crois que j'en ai fini. Si vous voulez plus de renseignements plus précis, allez voir les affiches un peu partout. Il y en a partout dans le truc, il y en a même dans la maison. Merci. Et donc vous êtes aussi invité, si vous le souhaitez. Donc à 14 h, il y a une étude biblique sur comment parler de la foi à un ami athée. Donc voilà, 14 h. Voilà, si vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Soyez remplis de confiance en notre Seigneur. Le Seigneur nous envoie maintenant comme disciples pour prendre soin les uns les autres, pour vivre l'Évangile et pour habiter l'espérance. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il est Fils, Père et Saint-Esprit. Amen.
Et nous chantons ensemble à la page 456 le cantique 34-18, à toi la gloire.